Bonjour à chacune et à chacun, c'est Laurent qui te parle. Quel plaisir de se retrouver dans ce podcast, saison 2, où on parle des 10 paroles que Dieu a données à Moïse, ces 10 commandements qui sont et qui restent encore pour, en tout cas en bonne partie, les fondements de nos sociétés occidentales, judéo-chrétiennes. Je ne me lance pas dans un débat politique par rapport à cela, mais c'est une réalité qui est là et qui est salutaire, je crois, qui est bonne, qui donne un bon équilibre pour le vivre ensemble de nos sociétés, de nos associations, de nos églises, de nos comportements au travail, etc. Et dans ce podcast, aujourd'hui, je vous parle du commandement numéro 5, et je vais le lire. Il se trouve donc dans la Bible, Exode chapitre 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère, afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est ici le commandement qui montre l'importance de la famille. Les enfants ont pour devoir d'honorer, de respecter leurs parents, et il est bien dit ici père et mère, pas seulement un des parents, pas seulement le plus sympa, pas seulement le plus joyeux, et celui qui nous donne plus de cadeaux. Je parle là pour les enfants, mais bien sûr, honorer les deux parents. Alors, on entend facilement des objections par rapport à ce commandement. Oui, mais tu ne connais pas mes parents, tu ne sais pas ce que j'ai vécu, etc., etc. Et je peux comprendre, et nous pouvons, bien sûr, et Dieu peut comprendre, bien sûr, les douleurs, les souffrances qui ont été expérimentées dans la famille, lorsque nous étions enfants, lorsque nous étions adolescents, etc., etc. Mais ce commandement, c'est un grand mais. Il est question ici de l'importance de respecter ses parents. Alors, à contrario, on est dans un monde où les médias, par exemple, nous présentent souvent des familles dysfonctionnelles, des comportements d'adolescents qui sont mis en lumière et qui sont, à quelque part, eux, honorés. Mais l'inverse de ces commandements, l'inverse de ce commandement-là est une évidence, l'importance pour les enfants d'honorer et de respecter les parents. Remarquez ici qu'il n'est pas dit que c'est un commandement que d'aimer ses parents, même si ça paraît normal, un juste retour, mais de les respecter et de les honorer. Et je crois que la principale raison pour laquelle ce commandement est noté là, c'est parce que nos parents nous ont transmis la vie. Ils ont peut-être fait des erreurs, certainement, et moi en tant que parent j'en ai fait, mais ces erreurs qui sont là ne sont pas rédhibitoires par rapport au rôle de parent. C'est une fonction honorifique que de devenir parent et de mettre au monde un enfant, et c'est un juste retour de la progéniture que durant leur vie, il y ait ce respect qui soit là. Et ça, c'est important de le souligner. Ensuite, il y a une promesse qui est formidable dans ce commandement, c'est que dans la mesure où nous respectons nos parents, et là ça peut inclure les ancêtres, l'héritage que nous avons reçu, qu'il soit matériel, qu'il soit moral, qu'il soit spirituel, eh bien, il y a une promesse qui est là, c'est qu'elle est une promesse de longue vie, c'est-à-dire de pleine santé, de bonne santé, qui sera là pour notre vie. Et ça, c'est intéressant. Parce que lorsqu'il y a un commandement qui peut être difficile à obéir, eh bien, il y a une promesse qui est à la clé. Et c'est ce qui nous motive à quelque part. Oui, je veux vivre longtemps sur cette terre, vivre en pleine santé, et je souhaite ainsi être en bénédiction pour mes parents, les accompagner jusqu'à leur dernier jour. Il n'y a pas très longtemps, mon épouse me parlait de cela, et elle vraiment recevait dans son cœur l'importance de pouvoir prendre soin de ses parents alors que ces derniers sont vieillissants. Et c'est normal, c'est le cours de la vie. Et c'est important de pouvoir honorer nos parents non pas en les abandonnant, mais là, en les entourant, en communiquant bien avec eux. Encore une fois, la chose n'est pas très aisée, mais la grâce de Dieu, je crois, là peut nous aider à avoir des familles qui ne sont plus dysfonctionnelles, mais fonctionnelles par rapport à ça. La vieillesse pour les parents, c'est aussi l'occasion de voir revenir les enfants qui peut-être s'étaient éloignés. Et j'aimerais t'encourager dans ce podcast, s'il y a des choses difficiles que tu as vécues dans ta famille, si des amertumes, des non-pardons, des ressentiments, des critiques se sont installées là, eh bien peut-être dans ces prochains jours, prochains mois, c'est l'occasion d'essayer de rétablir les relations et d'essayer de donner un pardon. Alors bien entendu, pour cela,
il est nécessaire d'avoir dans son cœur l'amour de Dieu. Et ce podcast est là pour toi aujourd'hui, pour que tu puisses recevoir à nouveau cet amour qui est très très concret, l'amour de Dieu qui est pur, qui est saint, qu'il veut déposer dans nos cœurs. Comme le dit un verset de la Bible, il est dit: l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors que tu écoutes ce podcast, eh bien, tu peux accueillir le Saint-Esprit qui est là, qui va te donner l'amour du Père Céleste pour tes parents. Et si tu es enfant, eh bien, rentre dans cette dimension de respecter, de bénir tes parents, de prier pour eux, d'honorer leurs anniversaires, etc., etc. Et c'est une belle chose. On a chacun du travail à faire. Alors, ciao, ciao, c'était Laurent dans ce podcast qui parlait du 5e commandement. À la semaine prochaine pour le 6e. Ciao, ciao, ciao.